Benoît Hamon d'un côté, Manuel Valls de l'autre. La vraie fracture, on l'a bien senti à l'instant, elle est sur l'économie, Vincent. Ah oui, à gauche, à la différence de la droite, Fabienne, c'est sur l'économie que la confrontation des idées, des programmes et des hommes a vraiment eu lieu. Et les résultats du premier tour ont cristallisé cette opposition. Mieux, ce qui s'est passé hier soir constitue une rupture majeure dans l'histoire socialiste française. Cette confrontation sur l'économie n'est certes pas nouvelle en soi. Quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, elle est déjà tiraillée entre l'aile dure du CRS de Jean-Pierre Chevènement, dont le mot d'ordre clé est celui des nationalisations à 100%, et puis de l'autre côté, la deuxième gauche de Michel Rocard, moins étatiste, qui en appelle à la société civile et à la modération pour que la gauche assume dans la durée l'exercice du pouvoir. Mais il y a une grande différence cette fois-ci avec les résultats de ce 22 janvier, c'est la ligne dure qui a gagné, alors qu'autrefois, dans toutes les confrontations majeures, c'est le candidat et la ligne social-démocrate qui l'avaient emporté. Ce dimanche, le Parti socialiste change de visage et de ligne, l'aile la plus à gauche est majoritaire, les frondeurs sont majoritaires, non seulement ils ont placé l'un des leurs en tête avec Benoît Hamon et l'ont installé dans la dynamique la plus forte, mais les frondeurs sont désormais, pour la première fois, nettement majoritaires en voix. Hamon plus Montebourg pèsent ensemble 54% des voix. C'est avant le second tour, bien sûr, un rapport de force inédit qui apparaît très solide et très favorable. Bref, ce que ça veut dire, Vincent, c'est que sur l'économie, François Hollande n'a pas convaincu. Mais oui, Fabienne, faute d'explications, de politique assumée et surtout de résultats probants, bien sûr. Mais ce qui s'est passé hier va même bien au-delà. On peut dire qu'après 5 ans de grisaille hollandaise, la gauche a décidé de se faire un gros shoot d'utopie et de rêve. C'est comme un gros craquage, si vous me permettez l'expression, puisque c'est perdu, alors on se fait plaisir, on mange soudain une énorme part de gâteau après des semaines de diète et de régime. Et dans le programme de Benoît Hamon, il y a du sucre, que du sucre, des dépenses nouvelles sans limite. Le revenu universel d'existence, la revalorisation du SMIC et des minima sociaux, la hausse du point d'indice de la fonction publique, le recrutement de 40 000 enseignants supplémentaires, l'augmentation de 25% de budget d'aide aux activités périscolaires, un plan d'investissement de 1000 milliards d'euros de l'Union européenne, l'annulation de la dette contractée depuis 2008. Bon, je m'arrête là. Chacune de ces mesures, bien sûr, prises isolément, peut tout à fait se discuter. Mais c'est l'addition générale qui est absolument spectaculaire et le fait qu'il n'y ait rien dans le programme de Benoît Hamon, à la différence d'ailleurs de celui que portait Arnaud Montebourg, sur la production, sur l'incitation au travail, sur la création de richesses ou sur l'entreprise. Donc ça ressemble à un programme d'opposition. Eh bien oui, parfaitement. La question n'est plus d'assumer le pouvoir ou d'essayer de l'assumer lors des échéances à venir, mais de camper dans l'opposition. C'est ainsi davantage un premier secrétaire ou un chef de l'opposition que se sont choisis les électeurs de la primaire socialiste qu'un futur président. Ce renoncement, cet abandon, pourrait-on dire, du pouvoir, de la question de l'exercice du pouvoir, après 5 ans de hollandisme, illustre ainsi la crise profonde, peut-être même l'épuisement définitif du courant historique et si fécond de la social-démocratie en Europe. C'est en ce sens-là que le premier tour de cette primaire est sans doute un point de bascule politique, j'allais même dire culturel, pour la gauche française. C'est cette même évolution que connaît le Labour britannique qui vit aujourd'hui un repli politique et idéologique qui l'éloigne sans doute pour longtemps du pouvoir politique national. Et il n'est pas sûr du tout que ce repli soit une bonne nouvelle pour la démocratie.